Bonjour tout le monde et bien une fois de plus, c'est Chanson Ngonga Georges. Aujourd'hui, je vais vous montrer les différents types d'adresses qu'on trouve dans IPv6. La fois passée, j'avais fait une vidéo où je vous montrais IPv6 dans l'environnement de Windows. Et là, je vous avais montré quelques commandes qui servaient à pouvoir découvrir IPv6 dans l'environnement Windows. Aujourd'hui, il est question de voir des différents types d'adresses qu'on trouve dans IPv6. Premier type d'adresse que vous allez trouver dans l'IPv6, c'est le type d'adresse dit unicast. Les adresses unicast ou monodiffusion, c'est égal machine à machine. Donc, ce sont ces différents types d'adresses. En tout, on trouve trois. Donc, on unicast, qu'on appelle monodiffusion. J'ai ma machine ici. J'ai ma machine ici. La machine qui est ici, qui aimerait communiquer avec une machine quelque part dans le monde, nous allons nous en servir de ce type d'adresse qu'on appelle unicast. Et vous devez comprendre que les adresses unicast sont catégorisées parce que au sein des adresses unicast, nous trouvons d'autres types d'adresses, dont des catégories d'adresses, entre autres des adresses ligne locales, dont leur portée reste localement, ça ne va pas au-delà. Si nous partons du côté IPv4, nous pouvons nous dire que ce sont des adresses non routables. Et ces adresses lignes locales souvent sont générées d'une façon aléatoire ou d'une façon automatique. Mais vous verrez qu'à l'aide de l'adresse ligne locale qui commence par EF, FE80, sont des adresses qui nous servent dans le réseau local de découvrir par exemple l'adresse du parcellaire. Donc, avec cette adresse, les deux équipements peuvent communiquer étant dans le même réseau. C'est-à-dire la portée d'un ligne locale, ça ne va pas au-delà du réseau. En dehors de ça, nous avons aussi les adresses dites des sites locaux qui commencent par E, par F et CO. Ces adresses sont aussi, si jamais nous nous rappelons, si nous partons du côté IPv6, nous allons nous dire ce sont ces adresses privées dont on va parler ça sur Internet, mais sans souvent déprécier des adresses des sites locaux. En dehors des sites locaux, nous avons aussi des adresses dites uniques locales. Ce sont des adresses qui sont uniques au monde. Avec ces genres d'adresses sont envisagées dans l'interconnexion des sites. Si vous voulez par exemple relier des sites via le VPN, donc vous pouvez vous servir de ça. Ça permet de se rassurer que franchement, ce sont les mêmes adresses, quoi. Donc, unique, local. Après ça, on a les adresses dites globales. Si nous partons du côté IPv6, nous allons dire que ce sont des adresses publiques. Donc, c'est avec ces adresses publiques, ces adresses globales, ces adresses qui sont routables, ce sont ces adresses que nous pouvons nous connecter, nous pouvons utiliser. Donc, voilà. Donc, les autres sont dits publics, privés, si pour bien comprendre, privés, mais l'autre est dit public. Nous savons qu'en allant sur Internet, nous partons toujours avec des adresses publiques. En dehors de cette adresse, nous avons aussi les adresses globales, les adresses spécifiques, qui est égale à 127.1.0.0.1. Ça, c'est l'adresse LUBAC dans IPv4. Mais ici, en IPv6, nous voyons deux points pour dire que avant le 1 là, il n'y a qu'une suite de 0. Il y a encore une autre adresse qu'on appelle adresse IPv4 compatible. Cette adresse nous permet de faire quoi? Cette adresse IPv6, c'est ce qu'on voit avec 00. C'est une adresse qui nous permet d'inclure les adresses IPv6 à l'intérieur. Si on aimerait faire communiquer des machines qui sont configurées dans IPv6, dans IPv4, mais de l'autre côté c'est IPv4. Donc si on aimerait par exemple le faire passer dans IPv6, nous allons utiliser ces adresses dites compatibles. En dehors, voilà, donc ça c'est ce qui concerne les adresses unicast. En dehors des adresses unicast, il y a des adresses dites multicast. Donc, une machine qui veut s'adresser à un groupe ou à quelques machines, on utilise les adresses multicast. Et dans catégorie, nous trouvons ensuite des catégories dans l'IPv6 des adresses multicast, des adresses dites signées et des adresses dites des sollicitations. Ces adresses de sollicitation, ce sont les adresses qui remplacent en IPv6 le protocole ARP. Et nous le verrons peut-être prochainement dans une autre vidéo. Nous savons qu'en IPv6, en IPv4, on fait souvent recours au protocole
ARP. Mais ici, ce protocole est remplacé par ce type d'adresse qu'on appelle des adresses de sollicitation. Ça, c'est concernant les adresses multicast. En dehors de ça, nous avons les adresses anycast. C'est-à-dire, voilà, on veut s'adresser à quelques machines, on peut utiliser ce type d'adresses anycast. Et dans le maintenant, quand on rentre dans la catégorie, on retrouve comme dans les adresses monodiffusion qu'on a citées en première fois. C'est-à-dire, on trouve des lignes locales, on trouve des sites locaux, on trouve aussi des adresses globales. C'est-à-dire, en gros, ce que vous devez retenir, on a trois différents types d'adresses dans l'IPv6. Les adresses dites anycast, les adresses multicast et les adresses dites unicast. Voilà un peu en gros ce que je voulais que vous compreniez concernant les différents types d'adresses qu'on retrouve dans l'IPv6. Mais prochainement, je ferai une vidéo où je commencerai par les adresses unicast, c'est-à-dire, mais nous allons nous baser souvent sur les deux adresses, à savoir les adresses globales et les adresses aussi, les lignes locales. Nous verrons aussi les adresses globales parce que je pense que j'avais déjà montré dans ma vidéo précédente ou qui concernait des voies IPv6 dans l'environnement Microsoft. Si c'est, je dis merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser, je vais vous les répondre. Je suis prêt. Je vais répondre concernant ces différents types d'adresses. Bye bye.